Bonjour mes amis Balance, on se retrouve aujourd'hui pour notre guidance du mois de décembre 2021. J'espère que vous allez tous très bien, on y va. Allez, les balances, signe solaire, ascendant ou lunaire. Décembre 2021, qu'est-ce qui se passe pour vous? Quelles sont les énergies en jeu? Qu'est-ce qui vous suit comme énergie? Qu'est-ce que vous avez avec vous? Les balances. Ok. Nos amis balance, mois de décembre 2021. J'ai envie de couper encore. Hop là, allez, on y va. On voit pas grand chose, hein. Je crois que je vais allumer la lumière. Je tire les cartes et j'allume. Hop, et celle-ci qu'on mettra à la fin. Alors attendez, je vais allumer parce que il fait tellement sombre en ce moment. Ok. Alors, arcane majeure, on en a quelques-unes. On a le diable, l'impératrice et le pape. Hop. Ok, après, sinon, eh ben, on a du bâton. Hein. Bâton, 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 bâton et une coupe en plein milieu. Beaucoup de bâtons dans tous les signes ce mois-ci. Beaucoup d'envie d'agir, beaucoup de feu ce mois-ci hein, pour tout le monde. Hein. Et le diable revient souvent aussi. On sent qu'il y a du tiraillement. Ok. Allez, on va rentrer dedans pour vous. Donc, vous rentrez, amis Balance, dans ce mois de, de décembre avec deux énergies. L'énergie de la 2 de bâton et du chevalier de bâton. Alors maintenant, c'est super clair. Voilà, on va essayer de rester comme ça, c'est mieux. Alors, on commence. 2 de bâton. La 2 de bâton, elle nous explique que vous avez envie de prendre une décision. Il y a un changement que vous avez envie de faire, d'opérer. Il y a quelque chose que vous voulez changer. Clairement, vous avez envie... Vous avez l'air d'hésiter entre, voilà, il y a une décision à faire, prendre, un choix à faire. Voilà, un peu croiser des chemins. Vous savez pas trop encore peut-être. On va voir, hein, on va voir. En tout cas, voilà, on voit bien sur cette carte, la jeune femme, elle a son bâton en main, elle a envie d'y aller, elle a envie de mettre quelque chose en action. À mon avis, effectivement, vous avez envie de mettre quelque chose en action, de faire changer quelque chose. On voit bien ici, avec ce globe et cette image de Van qui nous parle de partir, hein, hors de vacances, de voyage, bien sûr. En tout cas, vous avez envie de mettre quelque chose en marche. On va voir. Avec ça, vous avez le chevalier de bâton. Le chevalier de bâton qui est un chevalier très fougueux, dans la joie, dans l'envie de profiter, de rayonner, ouais, vraiment de profiter, de s'amuser. Il a envie d'être un peu fou, quoi. Il a envie peut-être d'un peu de folie. Et du coup, bon là, d'un premier coup d'œil, comme ça, après on va voir. D'un premier coup d'œil comme ça, j'ai l'impression que vous avez envie de changer quelque chose pour que ce soit justement un peu plus palpitant, un peu plus
un peu plus revigorant, un peu plus, voilà, dans la passion, quoi. Hein? Donc on va voir ça. On va voir ça. Mais en tout cas, le choix, le chemin que vous êtes peut-être en train de prendre, on va voir. Le chemin que vous êtes en train de prendre, en tout cas, vous amène à quelque chose justement de plus pétillant, quoi. Hein? Vous êtes en train de... Je pense que c'est plutôt ça, même d'ailleurs. Je pense que c'est plutôt ça. J'ai l'impression que vous êtes en train de prendre un chemin, que ce soit acté ou pas, à voir, selon chacun d'entre vous, à mon avis. Soit c'est encore un peu dans la tête, soit c'est déjà en train de se mettre en place. En tout cas, il y a un changement qui vous amène vers quelque chose de plus pétillant. On continue. Première ligne d'énergie, on a le diable, l'as de coupe et l'impératrice. On commence par le diable. Alors, le diable, ici, je regarde un peu vos cartes, parce qu'il n'a pas toujours la même signification selon là où il se place, hein, selon les cartes autour de lui. Alors, le diable, déjà, pour vous expliquer, on ne parle pas de Lucifer, on est d'accord? Déjà, premier point. En fait, c'est très bien expliqué sur cette carte. On voit ici, c'est l'humain, c'est nous, voilà. En fait, le diable représente la part de nous qui nous influence négativement. C'est la part de nous qui nous manipule, qui nous auto-sabote, qui nous voilà, qui croit pas en nous. C'est la partie de nous qui a peur. C'est la partie de nous qui est régie par les peurs, par les angoisses, par les traumatismes, tout ça. C'est la partie de nous quand on va se mettre à faire justement un nouveau projet, à mettre en place quelque chose de nouveau dans notre vie. C'est la partie de nous qui va dire ah ben non mais t'es pas capable, ah ben non mais c'est pas possible, et puis t'imagines c'est super dangereux, voilà. Hein, vous voyez un peu, c'est vraiment celle qui travaille avec avec les peurs et les angoisses. Les mauvaises choses qu'on a vécues, qu'on a peur de reproduire, tout ça, tout ça. Le truc, c'est que pourquoi la carte du diable? C'est parce qu'on voit bien que cette personne a tellement laissé parler son diable intérieur, donc son auto-saboteur intérieur, il l'a tellement écouté qu'en fin de compte, il a pris une place énorme à l'intérieur de lui, et du coup, c'est quasi lui qui tire toutes les ficelles. C'est-à-dire, en gros, cette personne a tellement laissé de place à cette partie négative, hein, auto-saboteuse de lui, qu'en fin de compte, toutes ses décisions sont prises avec lui. Et donc, obligatoirement, c'est des décisions qui sont prises dans la peur, dans le stress. Et souvent, ce sont des décisions, malheureusement, qu'on regrette un jour parce qu'on se dit « Ah, j'aurais dû m'écouter, j'aurais dû avoir le courage de faire ci, de faire ça, de faire ça. » Donc ici, je pense que peut-être qu'il y a un petit peu... Peut-être qu'il y a un petit peu de peur, un petit peu d'angoisse qui est réveillé un peu en vous, dans ce que vous êtes en train de mettre en place. Bon, on va voir, mais enfin, en termes généraux, ça a l'air quand même de pas trop mal se passer, hein. Ça a l'air d'être plutôt positif. Disons que peut-être que vous avez tendance, c'est possible que vous ayez tendance à avoir un auto-saboteur intérieur assez important, peut-être. Hein, que cette partie de vous, peut-être que jusqu'ici, vous l'avez pas mal écouté. Ah, ça y est. C'est possible que ça, ce soit ce qui était en vous avant ce changement-là que vous êtes en train d'opérer là. Hein, parce que au cœur, c'est pour ça que je dis, bon,
On a quand même l'impératrice ici, on a l'as de coupe là, le pape, la 4 de bâton, plutôt cool quand même. Hein. C'est possible que justement ce soit quelque chose qui ait beaucoup fait partie de vous avant de prendre cette grosse décision qui a sûrement changé ou qui est en train, en tout cas, c'est une évidence, en train de changer beaucoup de choses à l'intérieur de vous. Comme j'ai l'impression, parce qu'on a beaucoup de bâtons, alors j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus d'assurance, peut-être beaucoup plus de confiance, ou en tout cas, si vous ne l'avez pas encore mis en place, c'est ce que ça va vous amener. Hein. Donc ça, je pense que c'est ce que vous êtes en train de transformer, en fait. Vous êtes vraiment en train de transformer ce diable qui prenait trop de place à l'intérieur de vous, qui parlait trop fort, le mental, hein, le mental bloquant, on va dire, que vous êtes clairement, grâce à ce changement, grâce à cette nouvelle façon de vivre ou de faire que vous êtes en train de mettre en place, c'est un nouveau départ que vous attendiez fortement, que vous voulez intensément. C'est un nouveau départ qui est axé sur l'écoute de vous-même. As de coupe. As de coupe, c'est le nouveau départ typique dans l'écoute du cœur, dans l'écoute des envies, dans l'écoute de nos aspirations profondes. Voilà. Donc, je pense pour moi que voilà, vous êtes en train de transformer ça et là, ce que vous êtes en train de mettre en place, ça vous porte à fond. Ça vous porte tellement qu'en fin de compte, lui, il a quasi plus sa place en vous. Je dis pas qu'il est plus du tout là. Mais en tout cas, sa voix est éteinte par rapport au reste, par rapport à la voix du cœur, à la voix des émotions qui d'un coup, grâce à ce projet, prennent feu, prennent pétillance, étincelance en vous. Et du coup, ça vous porte tellement, ça vous remplit quasi entièrement. Et du coup, ça, hop, c'est dégagé. Voilà. Elle est au milieu de votre tirage. Hein. Elle prend un peu impact, elle diffuse sur tout le reste. C'est votre but. Votre but, c'est d'être enfin aligné avec ce qui résonne à l'intérieur de vous. C'est d'être enfin aligné avec qui vous avez envie d'être, avec ce que vous avez envie de vivre. Voilà, voyez un petit peu hein, le topo. Avec ça, on a l'impératrice. L'impératrice, c'est Gaïa, c'est le monde, c'est notre terre, c'est la bienveillance absolue, c'est la nature, c'est tout ce qui est magique et formidable. Voilà, dans la vie, hein, dans la vie en elle-même, hein, ici. C'est l'impératrice, c'est une mère maternante, vraiment, entourante. Elle est très protectrice, ok? On sent que là, vous êtes dans un processus où vous avez envie de vous faire du bien. Maintenant, vous avez envie de vous faire du bien. Hein. Cette carte-là ça y est, nouveau départ, on sent que là, ça y est, ça prend, ça dégage ça pour laisser place à cette carte dans l'avenir. Hein. Je pense que vous le sentez déjà arriver. Je pense que vous le sentez déjà arriver et que ça va continuer. Hein. On voit, il y a de la mer, il y a l'eau, c'est les émotions, il y a... la lune ici, pareil, principe très féminin, même si vous êtes un homme, vous prenez très féminin de la douceur émotionnelle, de l'encadrement. Vous avez envie aujourd'hui de vous protéger, de vous faire du bien, de faire les choses pour vous, les choses qui résonnent à l'intérieur de vous. Et pour moi, beaucoup de projets. Hein, le côté enceinte de l'impératrice, en fait, ça vient nous montrer qu'il y a des projets qui sont en train de se faire, de se penser. Ils ne sont pas encore
établis, ils ne sont pas encore dans la matière. La preuve, on n'a pas de denier. On verra ici après tout à l'heure. On n'a pas de denier. C'est en train de... Tout est en train de se... Pour moi, tout ça, c'est en train de se mettre en place. Mais en fait, déjà, énergétiquement, c'est déjà en train de vibrer à l'intérieur de vous. Déjà. On continue. Deuxième ligne d'énergie ici. 4 de bâton, 9 de bâton, bâton, hein. Voilà. Et le pape. 4 de bâton. Vous êtes, pour moi, vous êtes mais tellement heureux d'en être là ou d'être en train d'organiser ça. Vous avez envie de célébrer. Pour moi, vous avez envie de célébrer cette réussite-là. Vous voyez ce que je veux dire? Le fait d'avoir réussi à équilibrer les choses à l'intérieur de vous. Hein? Ouais, je vois ça aussi comme un équilibre. Parce qu'on a tous, hein, c'est comme le yin et le yang, la lune et le soleil, le bon et le mal. Voilà, on a tous un peu des deux. C'est pour ça que je dis le côté mental un peu bloquant et tout. C'est pas qu'il n'existe plus du tout, mais c'est qu'aujourd'hui, il a plus autant de part en vous. Parce que grâce à l'écoute intérieure, vous avez réussi à équilibrer, vous avez mis beaucoup plus d'équilibre pour moi dans votre vie, parce que vous avez fait ce changement-là, où vous êtes en train, en tout cas, de le préparer, de le faire. Et ça, mais vous en êtes trop fiers. J'ai l'impression que vous avez envie de le crier au monde, que vous avez envie de le célébrer, de le fêter, de le raconter à vos amis, de vous waouh, quoi, ça vous remplit tellement entièrement que vous avez envie de célébrer. Je pense sincèrement que c'est une véritable victoire pour vous. Quelque chose peut-être auquel avant vous n'auriez jamais aspiré, que vous n'auriez jamais imaginé réalisable. Eh bien, c'est fait. Ouais. Pour moi, vous voulez célébrer d'avoir vaincu cette part un peu autodestructrice peut-être de vous. Voyez ? Ensuite, ici, on a la 9 de bâton. Alors, la 9 de bâton, elle nous parle d'autoprotection, de se protéger. Elle nous parle du fait peut-être... ouais, là, je pense que c'est plus... Parce que, et bon, vous n'allez pas comprendre. Elle a deux sens. Elle a le côté autoprotecteur, autoprotection, de se mettre un petit peu, on voit, elle se met sur le côté de la carte avec sa torche. Elle se met un petit peu en retrait, hein, cette jeune femme, sur l'image. Donc c'est le côté de se protéger un petit peu, de se reposer un petit peu. Elle a aussi le côté, justement, je dis reposer parce que elle a ce côté de se sentir fatiguée, épuisée, et du coup, d'être toujours présente, toujours debout avec la torche à la main, mais fatiguée, parce que peut-être que tout ça, ça a été... peut-être que tout ça, ça a été une lutte, hein, contre vous-même, hein, pour y arriver à mettre cet équilibre, pour prendre cette décision. Peut-être que ça vous demande ou ça vous a demandé beaucoup d'énergie et que du coup on vous demande, ça vibre à l'intérieur de vous, donc ne vous inquiétez pas. Ici on a aussi une notion de temps, de prendre le temps. Prendre le temps, on le voit par rapport à la lune, un cycle lunaire, par rapport à la grossesse, le temps d'une grossesse. Prendre le temps de mettre les choses en place. Les plus beaux projets, comme par exemple un bébé qui est en train de grandir à l'intérieur du ventre de la maman, une des choses les plus magnifiques qui puissent exister, quand même les plus magiques, que ce soit dans le règne, dans tout le règne animal, c'est-à-dire nous et les animaux.
c'est prendre le temps. Les choses les plus belles ne se font pas en un claquement de doigts. Ça prend du temps à se maturer, hein, à se faire, à se forger. Donc, protégez-vous dans le sens où prenez le temps de vous reposer peut-être parfois. Prenez le temps de savourer ce qui est en train de se passer dans votre vie. J'ai aussi, alors peut-être, à voir, peut-être chez certains ça sera ça, ce que je viens de dire, et peut-être chez certains ça sera ce que je m'apprête à dire. J'ai aussi la sensation, protection, as de cœur, qu'on vous demande de peut-être protéger un petit peu votre projet. C'est-à-dire peut-être vu qu'il n'est pas encore complètement à maturité, ok, qui n'est pas encore, hein, je vous rappelle, on n'a pas de denier, c'est peut-être pas encore totalement dans la matière, protégez-le encore un petit peu. Parce que ici, elles sont à côté, il y a cette notion ici d'exalter, machin, et du coup, peut-être ne mettez pas toute votre énergie dans cette exaltation, mais sur le long terme, ok? C'est pas un sprint, c'est une course tranquille, ok? C'est un marathon plutôt, ok? Les projets, les beaux projets comme ça, c'est plus des marathons que des sprints. Donc prenez le temps, protégez-le, faites-le tranquillement, enrobez-le, voilà, comme une maman qui va protéger son nouveau-né. Protégez votre projet, c'est-à-dire ne le balancez pas à tout le monde comme ça. Non, les premiers temps, gardez-le un petit peu pour vous. J'ai l'impression que ça demande un peu les deux, hein. Vous d'y aller, de savoir prendre le temps de le faire tranquillement et aussi de le protéger. Mais c'est pas pour autant que vous pouvez très bien célébrer de vous à vous ou avec vos très proches cette victoire sur vous-même, hein. Ça, on est complètement d'accord. C'est tellement positif qu'on ne va pas s'empêcher de kiffer, hein, quand même. Voilà. Et avec ça, on a le pape. Le pape, ici, eh ben, je pense que c'est pareil. Les deux interprétations correspondent absolument. Le pape, déjà, premier truc, c'est la foi. Le fait d'avoir la foi. Le fait d'y croire à fond. Vous avez raison d'avoir la foi en votre projet, enfin, en ce que vous êtes en train de mettre en place. Je dis projet parce que je ne peux pas savoir ce que c'est exactement. Pour chacun d'entre vous, ce sera différent. Donc, vous mettez selon comment ça résonne en vous, hein. Vous avez raison de mettre de la foi dedans. Je ne vous parle pas d'une foi religieuse, mais d'une foi personnelle. Ayez foi en vous. Ayez foi en votre projet. Ayez foi et gardez-la, c'est ce qu'on vous dit. Ayez foi, c'est en dessous de l'impératrice. Ayez foi en ce que vous êtes en train de construire, là, d'imaginer, de créer. Ayez foi. Deuxième chose que la carte du pape nous dit, c'est le pape. Le pape, c'est justement, là on va prendre un peu plus effectivement l'image un peu religieuse, par exemple de l'église. L'église, c'est un bâtiment, bam, solide, lourd, avec des fondations hyper solides, qu'il faut plus d'une tempête pour la foutre en l'air, hein. C'est ça que c'est en train de nous dire, c'est que ce projet, il va mettre des fondations en vous et dans votre vie qui seront inégalables à ce que vous aviez avant. Pour moi, ce que vous êtes en train de mettre en place là, de toute façon, cette ligne-là, c'est des fondations à l'intérieur de vous, mais qui vont vous transformer, qui vont tout changer.
vous ne serez plus le même. De toute façon, quand on arrive à équilibrer en soi comme ça et dans l'écoute intérieure, on ne peut être que différent après. Différent dans le bon sens, hein? Ok? Super. Allez, on va révéler celle-ci. Ah, magnifique. Carte de la justice. Ce que vous êtes en train de mettre en place, là, c'est une justice que vous vous rendez. À mon avis, soit vous êtes maltraité pendant une très grosse partie de votre vie, soit vous avez laissé la vie vous maltraiter, l'un ou l'autre. De toute façon, vous êtes maltraité de toute manière, que ce soit en acceptant des choses vraiment pas cool, soit en vous mettant dans des situations vraiment pas cool. Et aujourd'hui, c'est fini. Aujourd'hui, vous rééquilibrez. Regardez, on parlait d'équilibrer. Ici, d'équilibrer les choses à l'intérieur de vous. Et ici, la justice, c'est vraiment ça. On équilibre les deux balances, les deux bols. On met de l'équilibre dans notre vie, de la justice. Vous vous rendez honneur. Vous reprenez, en fin de compte, à pleine main vos valeurs, la valeur que vous êtes, votre valeur personnelle. Vous prenez enfin, vous vous rendez compte enfin, vous prenez enfin conscience de la valeur que vous avez. Et du coup, tout ce projet vous rend justice. Il rend justice à tout ce que vous avez été avant. Il rend justice à tout ce que vous avez vécu avant. Vous changez, c'est clair et c'est net. Là, maintenant, vous faites les choses. Regardez, les choses qui résonnent. Vous ne faites plus les choses à contre-cœur. Vous ne faites plus les choses que les autres veulent que vous fassiez, mais que vous n'avez pas du tout envie de faire. Non, maintenant, ça suffit. La justice tombe, bam, elle tranche. Tout ça, c'est fini. Maintenant, je fais des choses qui me rendent heureux. Bravo les balances, c'est super. Allez, on va rajouter une carte ici. Allez, une carte sur la justice, un dernier message, un dernier conseil pour nos amis Balance avec la justice. Qu'est-ce que vous avez à nous dire ? Ouais. Vous vous battez pour vous. Vous vous battez pour vos valeurs. Vous voyez ? Vous prenez le temps, elle prend le temps de se mettre dans sa bulle. Elle réfléchit, elle projette, elle fait, avec sa lumière. Regardez, c'est la même, là. Hein? Avec son cœur, avec ce qui résonne à l'intérieur d'elle. Et elle se protège de toute attaque extérieure. Elle se coupe de ça. Vous vous coupez de ce qui n'est pas bon pour vous. Vous vous coupez de ceux qui ne sont pas OK avec vous. Vous vous coupez de ça parce que maintenant, c'est votre lumière qui compte le plus, pas celle des autres. Si celle des autres, elle vibre à la même fréquence que la vôtre, tant mieux. Mais si elle ne vibre pas, eh ben c'est pas grave. Il n'y a pas de jugement là-dedans, mais en tout cas, on fait nos chemins ne sont pas, ne vont pas dans la même direction. Voilà, vous battez pour vos valeurs, vous les protégez parce que vous savez que c'est bon pour vous. Voilà mes amis Balance, super tirage, génial, je suis ravie pour vous, c'est trop cool. C'est vraiment beau d'arriver à un moment donné dans sa vie à poser quelque chose pour équilibrer à l'intérieur de nous. Ah, quel bonheur, c'est ce que je souhaite à tout le monde.
Mais écoutez, j'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous a méga encouragé, boosté à continuer, à y aller, à vous libérer, à faire ce qui résonne à l'intérieur de vous. C'est tout ce que je vous souhaite. Allez voir vos signes ascendants et lunaires, ça vous donnera des détails en plus. Vous aurez une lecture encore plus personnalisée. N'hésitez pas à partager vos expériences en commentaire, votre vécu, voilà, c'est important. Parfois, ça aide justement à encore plus appuyer quand on partage chacun ses expériences, comment ça résonne à l'intérieur de nous. Et puis moi, je vous réponds toujours, hein, j'adore vous lire, vous le savez maintenant. Je vais mettre en dessous, dans la petite boîte de dialogue, mon mail. N'hésitez pas à m'envoyer un message si vous voulez une guidance privée. On prendra rendez-vous ensemble. Et partagez, likez la vidéo, comme ça résonne à l'intérieur de vous. Et on se retrouve d'ici 15 jours à peu près pour une petite lecture de milieu de mois. Et je vous souhaiterais joyeux Noël à ce moment-là. Voilà, à très bientôt mes amis Balance.